La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as peut-être mal commencé quelque part, tu as peut-être été rejeté, tu as espéré avoir une bénédiction et tu ne l'as pas eue. Tu as crié à Dieu, mais tu as l'impression qu'il ne t'a pas répondu. Aujourd'hui, l'Éternel sème dans mon cœur de te parler, de parler à ton cœur et de te dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu n'a pas dit son dernier mot sur cette situation. Dieu ne t'a pas abandonné sur cette épreuve que tu traverses, dans cette longue attente dans laquelle tu es. Il te voit, il sonde ton cœur. Prends patience et avance. Prends patience et garde la foi. Prends patience et espère à ton Dieu. Parce qu'il est avec toi, il est fidèle. Ce sont les hommes qui sont parfois infidèles. Ce sont les hommes qui déçoivent. Mais l'Éternel des armées que tu sers est fidèle. Il te voit. Aujourd'hui, Dieu te dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé dans les railleries. Tu as commencé dans l'incompréhension. Tu as commencé et on n'espérait rien de toi. Tu as commencé dans la pauvreté. Tu as commencé dans le manque. Tu as commencé dans l'inefficacité. Mais Dieu te dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il a préparé des projets de bonheur et de paix pour toi. Il a préparé un avenir glorieux pour toi. Il a préparé l'extraordinaire divin pour toi. Mais avance en eau profonde. Garde la foi. Persévère. Continue cette œuvre et tu verras, Dieu se souviendra de toi. La foi fera que tu rencontres le plan de Dieu. La foi fera que tu arrives à la manifestation de ce dessein. La foi fera que tu vois effectivement l'extraordinaire divin que Dieu a réservé pour toi. Je m'aimerais te raconter une histoire aujourd'hui d'une personne qui avait espéré en Dieu, qui avait attendu de Dieu. Et finalement, quelque chose s'est passé. C'est l'histoire d'un homme qui vivait dans la pauvreté. C'est l'histoire d'un homme qui vivait dans la pauvreté avec sa famille, à savoir sa femme et sa mère. Sa femme n'arrivait pas à avoir d'enfants depuis des années. Il savait beaucoup prier pour ça, mais ça n'arrivait pas. Sa mère était aveugle. Elle n'avait jamais vu sa femme. Et elle aurait voulu voir, contempler aussi les merveilles de la vie. Ils ont prié, ils ont soupiré après Dieu et rien ne s'était passé jusque-là. Un jour, ils reçoivent des étrangers et ils reçoivent très bien ces étrangers. À la fin du séjour de ces étrangers, ils disent « Waouh, vous nous avez tellement bien reçus dans votre maison. C'était tellement bien d'être avec vous. Et nous voulons vous bénir avant de partir. Et on a une question pour vous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ?» Ils ont demandé à l'homme, puisque c'est le chef de famille, « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous qui peut réjouir votre cœur ?» Et le monsieur, à l'instant, il dit « Waouh, il y a tellement de choses que je veux que vous fassiez pour moi. Mais est-ce que vous pouvez me donner une nuit pour que je réfléchisse ?» Ils disent « Ok, il n'y a pas de souci. Allez-y réfléchir et revenez-nous le lendemain. » Il va voir son épouse et il lui demande voici ce que ces étrangers m'ont dit. À ton avis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? La femme dit tu ne vois pas que nous n'avons pas d'enfants? C'est depuis longtemps que nous voulons avoir des enfants. Dans la contrée, tout le monde a une famille avec des enfants. Il nous faut aussi des enfants. Demande-leur de nous donner des enfants. Le monsieur de son côté, il se dit waouh. Nous sommes pauvres. Je n'arrive pas à faire plaisir à ma femme. Je ne peux pas mettre la nourriture sur la table. Nous vivons dans une maison très laide. Nous n'avons pas toujours à manger. Je veux sortir de la pauvreté. Lui, son souci, c'est de sortir de la pauvreté. Cependant, il y a aussi sa mère. Il doit consulter sa mère.
il va consulter sa mère et lui demande, voici les messieurs, ils ont dit, ils veulent nous bénir avec une chose. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut demander? Sa mère dit, ah mon fils, je croyais que tu m'aimais. Tu ne vois pas que je ne vois pas depuis longtemps? Tu ne vois pas que je suis aveugle? S'ils peuvent nous aider, demande qu'ils fassent que je vois, que je puisse au moins voir la femme que tu as épousée, que je puisse voir les fleurs, que je puisse et tout. Il dit, ok, j'ai compris. Le voilà dans l'embarras du choix. Mais la nuit porte conseil. Mais lorsque Dieu veut te faire du bien, lorsque Dieu se souvient de toi, il t'inspire, il te parle. Voilà, le monsieur, il a eu cette inspiration divine. Et le lendemain, il est allé à la rencontre des bienfaiteurs, des anges de l'Éternel transformés en hommes. Et il leur a dit, je veux que ma mère voie mes enfants manger dans les plats en or. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a regroupé les 3 demandes, les 3 soupirs des autres et il a mis dans une seule demande. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Les bienfaiteurs leur ont donné ont accordé leurs vœux et voilà comment Dieu s'est manifesté dans leur vie. La femme a pu enfanter. Ils ont pu sortir de la pauvreté et la maman a commencé à voir. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que l'Éternel fait la même chose dans ta vie. L'Éternel t'accorde ce désir de ton cœur. L'Éternel te donne cette chose que tu lui demandes depuis longtemps. Mais avance en eau profonde. Vas-y par la foi. Fais ce que tu n'as jamais fait. Réjouis le cœur de Dieu. Fais du bien à d'autres personnes. Et tu verras, les gens te diront que Dieu te bénisse. Pendant qu'ils sont en train de déclarer que Dieu te bénisse, saisis ta bénédiction. Saisis ce que tu demandes à Dieu depuis longtemps. Les hommes ne viendront pas te demander, oh, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Ah, il y en a qui le feront peut-être. Mais ceux-là qui diront que Dieu te bénisse, saisis cette bénédiction. Saisis ce miracle. Saisis cette visitation. Saisis cet extraordinaire divin que Dieu te donne. Saisis cette brèche. Je vous ai enseigné sur la brèche. Saisis cette brèche et aie la foi que ton miracle se produit. Aie la foi que tu reçois ta visitation. Aie la foi que quelque chose se passe pour toi. Rappelle-toi que tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Tu es la prunelle de l'Éternel. Rappelle-toi qu'il abandonne 99 brebis pour chercher la brebis égarée parce que tu es cher à ses yeux. Rappelle-toi que Dieu te veut du bien. Il ne veut pas te voir pleurer, il ne veut pas te voir souffrir, mais il te veut du bien. Il veut que tu arrives à te réjouir, que tu rendes grâce, que tu témoignes qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Je veux également que tu saches que tu dois apprendre à appeler Dieu dans le secours. La Bible dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Quelle que soit cette vallée de la mort dans laquelle tu marches, quelle que soit cette difficulté, quelle que soit cette épreuve dans laquelle tu marches, rappelle-toi que tu ne crains rien parce que l'Éternel est avec toi. Rappelle-toi que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par paraître. Quelle que soit la difficulté de la chose, la grandeur de l'Éternel, le pouvoir de Dieu, la main forte de Dieu dépasse cette difficulté. Dieu est plus fort que la réalité que tu vis en ce moment. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dieu a semé dans mon cœur aujourd'hui de te parler de cette façon. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais sache que tu as un grand prix aux yeux de Dieu et il n'a pas encore dit son dernier mot. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par paraître. Tu es un enfant de Dieu et Dieu se révèle dans ta vie. La puissance de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Le sang de Jésus parle fort sur toi, sur ta famille, sur ton patrimoine et tout va bien pour toi aujourd'hui. J'aimerais te dire de commencer cette journée en paix et sache que tout va bien pour toi et tu te réjouiras. Tu danseras, tu célébreras les bontés de l'Éternel. Merci d'avoir pris la peine d'écouter ce boost matinal. Tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube en recherchant Faiseur d'Exploits International FDE. À très bientôt.